Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Silver du blog Alors Changeons, je vais vous parler aujourd'hui de la notion de jugement. Je vous ai parlé précédemment de la déresponsabilisation, de la prise de responsabilité. Elle est directement liée à ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire en l'occurrence le jugement. Alors, c'est un concept qui me pose, pour ma part, beaucoup de problèmes, cette notion de jugement. Nous passons notre vie en tant qu'humains à juger. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres autour de nous, nous jugeons le système, nous jugeons la société, nous jugeons même le climat, nous jugeons même la planète, nous jugeons l'univers que nous rendons responsable de tous nos maux, de tous nos problèmes. Et cette notion de jugement va impacter directement nos vies. À mon époque où tout allait mal dans ma vie, je passais mon temps à juger. Je jugeais que la société n'était pas adaptée à ce que je souhaitais, je jugeais que les charges étaient trop importantes, je jugeais que la ville dans laquelle j'étais était trop insécure, je jugeais que les patients ne se responsabilisaient pas assez, qu'ils étaient toujours trop à se décharger sur les épaules des kinés et des ostéopathes, qu'ils ne prenaient pas assez en main leur propre guérison. Enfin bref, je jugeais, sans arrêt. Depuis la nuit des temps, nous portons cette notion en nous, c'est notre éducation judéo-chrétienne, nous portons cette notion en nous du jugement. Nous jugeons le bien et nous jugeons le mal. C'est ancré en nous. Cela vient déjà le tout premier jugement, Ève, avec la pomme, elle a croqué la pomme, elle a été jugée. Et cette notion de jugement, bien sûr, entraîne un jugement de culpabilité, de condamnation. Elle a été jugée et donc elle est coupable. Elle est coupable d'avoir mangé la pomme. Et bien cette notion de jugement revient sans arrêt pour nous tous à tous les instants de notre vie. Nous jugeons au travers de nos croyances, nous jugeons au travers de notre vécu, de notre éducation par rapport à ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous. Et nous jugeons les autres sans tenir compte du fait que les autres peuvent avoir un vécu différent, des valeurs différentes, des croyances différentes, et que ce qui est bien pour nous n'est pas forcément bien pour l'autre, et ce qui est bien pour l'autre peut être mal pour nous. Ce n'est pas parce que cela est mal pour nous que cela est mal tout court. Ce que nous jugeons mal peut être quelque chose de très bien pour quelqu'un d'autre. Prenons un exemple. J'aime bien les exemples. Vous le savez maintenant. Prenons un exemple. Allez passer quelques jours de vacances en Thaïlande. Vous arrivez en Thaïlande, vous ne connaissez pas le pays. Comme tout est écrit en thaï, bien sûr, vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit. En plus, vous ne parlez pas très bien l'anglais, peut-être. Et vous arrivez dans une pagode ou dans un temple, ou vous arrivez chez quelqu'un. Et puis là, en arrivant chez quelqu'un, par exemple, vous rentrez dans la maison sans retirer vos chaussures. Et puis, vous passez devant une personne âgée en restant comme ça, bien droite, et en disant bonjour de la tête. Ce qui vous paraît très bien pour vous, vous avez dit bonjour, ce qui paraît très bien pour vous avec votre éducation chrétienne occidentale. Mais pour ces Thaïlandais, ce qui est bien pour vous est très mal pour eux. Ils peuvent très mal le vivre. Pourquoi? Parce qu'en Thaïlande, avec leurs valeurs, avec leurs croyances, avec leur vécu, on se déchausse toujours quand on rentre dans une pagode, on se déchausse toujours quand on rentre dans une maison, et lorsque l'on passe devant une personne âgée, on doit toujours descendre et courber le dos devant cette personne pour lui montrer tout notre respect. Le problème, c'est qu'en ne le faisant pas, vous n'en avez pas conscience, donc vous ne le faites pas, sauf que ce qui peut être bien pour vous peut être très mal vu pour les autres. Cette notion de jugement, ne jugez pas les autres parce que les autres n'ont pas forcément le même vécu, les mêmes croyances et les mêmes valeurs que vous. Nous sommes des êtres différents avec des vécus différents et donc avec des modes de fonctionnement et de construction complètement différents. Ce qui me fait sourire, c'est que nous sommes certainement la seule espèce vivant sur la planète qui se permettent de juger comme ça sans cesse et sans cesse. Nous passons notre temps à juger les autres. Regardez, pour preuve, le développement phénoménal des revues People. Les gens regardent les revues People. Pourquoi? Tout simplement pour voir ce qui se passe à travers la planète. Mais ce n'est pas les actualités qu'elles regardent, c'est les autres.
de façon à pouvoir émettre des jugements. Et c'est le principe des revues People. Quand on voit le développement de ces revues People, on comprend mieux comment nous sommes dans le jugement. Eh bien, nous sommes certainement la seule espèce vivant sur la planète à juger ainsi. Je ne pense pas qu'une rangée de fourmis puisse dire « Tiens, aujourd'hui, on va aller envahir le terrain de Monsieur Dupont parce qu'il n'a pas été sympa hier. Voilà, il n'a pas été gentil, il nous a écrasé quelques-unes de nos congénères. Et bien aujourd'hui, on va aller un petit peu lui rendre l'appareil, puis on va aller envahir son terrain. » Non, les fourmis ne jugent pas, les animaux ne jugent pas, la nature ne juge pas. Vous imaginez si la nature jugeait? Imaginez l'environnement qui dit « Ah tiens, ils nous mettent un peu de pollution, là, ils sont pas très sympas, on va leur mettre des tempêtes. » Mais ils vont bien comprendre. Non, la nature ne juge pas. La nature agit comme ça, juste action-réaction, mais sans jugement. La seule espèce qui juge à travers la planète, c'est nous, les humains. Un lion, par exemple, n'attaquerait jamais une antilope juste parce que l'antilope a bu un petit peu trop de son eau hier. Ah non, non, elle a trop bu de mon eau hier, donc je vais l'attaquer. Je l'ai jugée, je l'ai condamnée, c'est parce qu'elle a bu mon eau que je vais l'attaquer. Non, le lion, il attaque l'antilope tout simplement parce qu'il a faim. Et s'il n'a pas faim, s'il a mangé, il peut passer à côté de l'antilope, il ne l'attaquera pas. Il n'y a aucun jugement. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que personne ne se juge et ne se maltraite plus que nous-mêmes. Nous sommes la personne qui nous jugeons le plus. Cette manière que nous avons de nous juger, de nous maltraiter, cette espèce de non-tolérance que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, déterminera nos modes de relation avec les autres. Si nous rencontrons quelqu'un qui nous maltraite, qui nous juge, mais qui nous juge et nous maltraite moins que nous ne jugeons. Nous ne nous jugeons nous-mêmes et nous ne nous maltraitons nous-mêmes. Eh bien, cette maltraitance et ce jugement que nous vivrons de la part de l'autre sera beaucoup plus tolérable et nous l'accepterons. Pourquoi? Parce que ça sera moindre que ce que nous vivons au quotidien avec nous-mêmes. Pour pouvoir réagir à ce que les autres nous font subir, il faut que ça dépasse notre propre seuil de maltraitance et de jugement que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça explique pourquoi et comment certaines personnes peuvent être maltraitées dans leur vie au quotidien, mais cependant l'accepter. Tout simplement parce que cette maltraitance est bien moindre que ce qu'elles se maltraitent elles-mêmes au travers de leur propre jugement qu'elles ont sur elles-mêmes. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de méchant, je ne fais pas bien les choses, je ne suis pas digne de confiance, etc., etc. Donc oui, on me fait du mal, oui, on me maltraite, oui, on m'insulte, oui, on me rabaisse, oui, mais bon, tout ça, je le mérite, tout ça, c'est bien moins grave que ce que je pense, moi, de moi-même. Et nous sommes sans arrêt dans cette notion-là et dans cette boucle. Je dis toujours, la notion de jugement entraîne systématiquement la notion de dualité. Et c'est cette notion de dualité qui va entraîner derrière le conflit vis-à-vis des autres, le conflit vis-à-vis de nous-mêmes. Mais avant de parler des autres, comme je dis toujours, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour pouvoir être en relation avec les autres, il faut d'abord être en relation avec soi-même. Pour pouvoir ne pas juger les autres, il faut d'abord apprendre à ne pas se juger soi-même. Si nous voulons accepter les autres avec leurs différences, il faut les accepter sans aucun jugement. Accepter aussi de s'accepter soi-même sans se juger pour être, non pas pour représenter ce que les autres attendent de nous, mais pour être, avec un grand E, ce que nous sommes, c'est-à-dire un être de lumière, une personne extraordinaire, qui a certes des défauts, mais qui a aussi énormément de qualités. Et ne pas toujours mettre le focus sur les défauts, mais changer un petit peu son angle de vision et mettre le focus, apprendre à mettre le focus sur les qualités. Arrêter de se juger au travers de ce qu'on a fait avant. Ce qu'on a fait avant, c'est passé. On n'y peut rien. On a fait ce qu'on a pu. Je dis toujours qu'on ne peut faire que ce que l'on sait. Si on ne sait pas, on ne peut pas se juger. On a fait sans savoir. Par contre, à partir du moment où l'on sait et qu'on continue à faire des choses, là on peut se juger de l'avoir fait. Et là on peut en prendre réellement la responsabilité. Mais ne pas vous juger sur ce que vous avez fait avant. Vous ne saviez pas forcément. Vous n'aviez pas conscience des choses. Par contre, maintenant vous avez conscience qu'il ne faut pas se juger, qu'il faut vous respecter, qu'il faut vous aimer, qu'il faut changer votre focus pour
voir vos qualités et non plus vos défauts, à partir de là, maintenant faites-le. Vous vous rendrez compte que si nous restons ancrés et que nous ne laissons pas notre mental juger, disséquer, condamner derrière, eh ben si nous restons en conscience de cela, en changeant juste un tant soit peu ce mode de fonctionnement, inéluctablement, la vie autour de nous, elle change. La vie autour de nous se transforme. La vie autour de nous prend une autre dynamique, une autre allure. Si les relations que vous avez avec les autres et avec vous-même vous importent, si vous y attachez de l'importance, si vous pensez que c'est important pour vous d'être serein et en adéquation et centré avec vous-même et avec les autres, alors faites l'effort d'appliquer cette petite règle, on va dire, de ne pas faire de suppositions, de ne pas juger et de ne pas condamner. Voilà. Et vous observerez que non seulement vous changerez, mais surtout, plus vous changerez, plus autour de vous, les gens et les autres changeront. Vos enfants changeront, votre conjoint, votre conjointe changera, vos familles changeront, vos proches changeront, le monde autour de vous changera. Et du moins, vous en aurez une vision très différente. Donc, je conclus avec cette petite phrase qui pourrait dire que si toute la planète, si tous les êtres humains pouvaient faire ce petit travail et pratiquer cette petite règle, eh ben, la vie serait beaucoup plus douce à travers la planète, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de conflits. Et comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Vous voulez que les autres changent? Changez-vous. Vous voulez que les autres arrêtent de juger, arrêtent de condamner, arrêtez de juger. Regardez, la plupart des conflits qu'il y a à travers la planète sont liés au jugement. Donc arrêtez-vous de juger, vous-même et les autres autour de vous changeront aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis surtout, plus que tout, laissez-moi vos petits commentaires en dessous, éventuellement posez-moi des questions. Vous le savez, ce sont ces questions qui font que je pourrai créer d'autres vidéos derrière pour y répondre. Et puis, moi je vous dis pour ma part à très très bientôt. Encore une fois, plein de gratitude de m'écouter, de passer ces moments avec moi. Moi personnellement en tout cas, c'est avec beaucoup beaucoup de bonheur que je le fais. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, n'oubliez pas, faites partie de ceux qui décident de changer. Et ensemble, tous ensemble, changeons. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!